Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 21 juin. J'espère que vous avez toutes et tous passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on va terminer la semaine tranquillou avec un texte vraiment classique du bouddhisme. Alors, il se trouve toujours dans l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula, mais le texte qu'on va étudier en fait s'appelle le Dhammapada. Il s'agit d'un texte bouddhiste donc du Theravada, du véhicule des anciens, qui est, je pense, globalement le sutra, le texte pali le plus connu du Theravada. C'est simplement parce que déjà, c'est un des plus accessibles, hein, vous allez le voir, il est assez facile à comprendre. On en tire tout de suite des enseignements, c'est un peu des punchlines, il n'y a pas le punchline du Bouddha dedans. Donc voilà, c'est globalement le texte le plus connu du Theravada. Un texte que beaucoup de gens conseillent aussi pour les personnes qui s'intéressent au bouddhisme au début. Alors, ça reste un texte plutôt, comme je dis, orienté Theravada. Donc, c'est pas forcément le texte qui va être le plus étudié, très loin de là, hein, dans le Mahayana, mais dans le Theravada, il est extrêmement important. Donc, dans l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula, ce qu'il fait, c'est il ne donne pas le Dhammapada en entier, mais il en donne des extraits que lui-même il a choisis. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent à ce livre, hein, du coup, on avait étudié ici toute la partie explication de Walpola Raoula, et en fait, à la fin du bouquin, il donne des extraits de sutras. Donc voilà, je pensais pas forcément que c'était nécessaire de faire tous les extraits de sutras, mais le Dhammapada, c'est suffisamment classique pour qu'on s'y intéresse un petit peu. Et effectivement, comme dit Éponine, hein, il y a plein de bonnes éditions françaises du Dhammapada. Celle des éditions Sully est super belle, d'accord. Celle, il faut que je regarde alors peut-être. Et celle d'Alma Michel qui est très scolaire et parfaite pour étudier. Excellent. Donc ouais, ça faut que je regarde à l'occasion. Ça pourrait être peut-être intéressant, hein, sur des lives dans le futur de faire le Dhammapada de façon plus poussée. Parce que là, hein, comme je disais, ce sont des versets qui ont été choisis par Walpola Raoula. Donc voilà, il n'y a pas tout non plus, quoi. Et salut Sarah Cottage qui est là aussi. Bah écoutez, je vous propose qu'on regarde ça ensemble et n'hésitez pas aussi bien sûr à commenter. Alors hein, en introduction, comme d'habitude, hein, moi je ne suis pas un spécialiste du Theravada. J'ai été ordonné dans le Jodo Shinshu, qui est une branche Mahayana, qui en plus est vraiment très, très, très poussée dans le concept de Mahayana. Donc, par exemple, je n'ai jamais étudié le Dharmapada avec quelqu'un. Donc, ici, je n'ai pas pour optique de vous donner une lecture complètement poussée et érudite du Dhammapada, mais plus en fait de l'étudier avec vous, voir ce qu'on peut en retirer. Donc, bah, si vous avez des commentaires à faire au fur et à mesure, bien sûr, n'hésitez pas. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste un texte qui est relativement simple à comprendre par rapport à d'autres textes. Donc, sans plus attendre, le Dhammapada. Parole de vérité, donc verset, hein, comme je disais, choisi par Walpola Raoula. Le numéro 1. Tous les états mentaux ont l'esprit pour avant-coureur, l'esprit pour chef, et ils sont créés par l'esprit. Si un homme parle ou agit avec un mauvais esprit, la souffrance le suit d'aussi près que la roue suit le sabot du bœuf tirant le char. Tous les états mentaux ont l'esprit pour avant-coureur, pour chef, et ils sont créés par l'esprit. Si un homme parle ou agit avec un esprit purifié, un esprit bon, le bonheur l'accompagne d'aussi près que son ombre inséparable. Donc là, pas très très compliqué, hein. Tout simplement, lorsque vous parlez ou que vous agissez avec un mauvais but, avec des mauvaises pensées, eh bien, vous allez augmenter les risques de générer de la souffrance pour vous-même et pour les autres. Relativement simple et logique. Le deuxième point est assez intéressant. Il m'a vilipendé, il m'a maltraité, il m'a vaincu, il m'a volé. Chez ceux qui accueillent de telles pensées, la haine ne s'apaise jamais. Il m'a vilipendé, il m'a maltraité, il m'a vaincu, il m'a volé. Chez ceux qui n'accueillent jamais de telles pensées, la haine s'apaise. En vérité, la haine ne s'apaise jamais par la haine s'apaise par l'amour, c'est une loi éternelle. Bon, bien sûr, alors typiquement quand je disais un punchline du Bouddha ou en gros des gros mèmes avec une image du Bouddha et citation du Bouddha, vous avez clairement celle-là, hein, dans le top 10, hein. En vérité, la haine ne s'apaise jamais par la haine s'apaise par l'amour. C'est une loi éternelle. Et ce qui est intéressant, c'est déjà ce qui se passe au-dessus, hein. Le fait, il dit, hein, il m'a vilipendé, il m'a maltraité, il m'a vaincu, il m'a volé. Chez ceux qui accueillent de telles pensées, la haine ne s'apaise jamais. Ici, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir, salut Dagdag, vous ne devez pas avoir le seum, forcément, si voilà, on vous maltraite, on vous vilipende, on vous vole, etc. Mais ce qui, à mon sens, ce que ça veut dire ici, c'est que chez les gens qui continuent à s'attacher
à ce type d'expérience en disant, bah voilà, il y a une personne qui m'a volé, et du coup, bah, je garde toujours ça, cette rancune au fond de moi de la personne qui m'a volé. Et bien en fait, chez eux, la haine ne s'apaise jamais. Donc en fait, à un moment, le conseil qui est donné ici, en fait, c'est d'arriver à laisser couler ces choses-là, ne pas s'y attacher, en fait, ne pas alimenter la haine qu'on ressent suite à ce type d'expérience. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein. À nouveau, je dis pas que c'est facile et je dis pas que c'est à la portée comme ça tout le monde en un claquement de doigts, hein. Mais effectivement, c'est sûr qu'en alimentant la haine, et on le voit en ce moment, alors je veux pas non plus trop refaire de la politique, hein, mais je veux dire, on le voit en ce moment, la haine s'alimente par la haine, et c'est pas avec la haine qu'on va réussir à vaincre la haine, en fait, quoi. Et c'est pareil en s'attachant à des expériences qui peuvent être des fois des expériences spontanées qui sont arrivées, eh bien, on peut des fois, en s'y attachant trop, créer des généralités qui n'ont aucun sens. Donc, par exemple, j'avais un coup, hein, donné cet exemple où je m'étais fait chourer mon portefeuille par deux jeunes que j'avais pris en stop. Euh, Sur le coup, forcément, ça m'a pas fait plaisir. En plus, j'ai réussi à le récupérer. En plus, le portefeuille, je les ai retrouvés, les gars. Mais il n'empêche que, sur le coup, ça m'a pas fait plaisir. Mais derrière, il faut pas se dire que, bah, du coup, parce que j'ai deux autostoppeurs qui m'ont volé, tous les autostoppeurs vont me voler. Si je faisais ça, j'alimenterais la haine par la haine et, bah, et j'arrêterais d'aider potentiellement des gens, en fait. Voilà. Et en vérité, la haine ne s'apaise jamais par la haine. La haine s'apaise par l'amour. C'est une loi éternelle. J'ai envie de dire, dans la situation qu'on a en ce moment, cette phrase, voilà. Cette phrase est utile à l'heure actuelle, dans la situation actuelle. La plupart des hommes oublient que nous mourrons un jour. Pour ceux qui y pensent, la lutte est apaisée. Donc il y a ça aussi, hein, cette idée, le fameux memento mori, hein, d'une certaine façon, hein, se rappeler qu'à un moment, on va tous finir par mourir. Alors là, il y a deux choses qui sont incluses là-dedans, hein. Il y a le fait aussi que, inclus derrière tout ce système philosophique, il y a ce concept de cycle des naissances et des morts, où derrière, suivant vraiment cette vieille logique bouddhiste, hein, les actes qu'on va commettre dans cette vie-là peuvent potentiellement avoir des effets sur la vie suivante. Et donc, pour les personnes qui oublient derrière qu'il peut y avoir des conséquences, pas forcément dans cette vie-là, mais même dans les vies d'après, eh bien, effectivement, euh, ils oublient qu'ils peuvent se reprendre un revers de bâton dans un second temps, alors que pour le Bouddha, hein, ceux qui y pensent, du coup, pour eux, la lutte est apaisée. Ils savent très bien que, bah, du coup, ça sert à rien, en fait, de cultiver cette haine, parce que cette haine va finir par nous rattraper à un moment. Alors, je dis pas forcément qu'il faut l'imaginer sous le sens du cycle des naissances et des morts systématiquement. Il y a aussi une autre façon de comprendre un verset comme ça, hein. C'est juste de dire que, eh bien, en fait, pourquoi garder des rancœurs au bout d'un moment? De toute façon, on finira tous par mourir, donc autant ne pas garder ces choses-là, en fait, hein. Ouais, c'est ce que dit Eponine, et qui dit ici, Walpola colle ensemble des versets, mais normalement, les versets de Dhammapada sont bien découpés en petites punchlines de 4-5 lignes. Par exemple, il y a sur cette page 7 versets en tout. Ouais, là, il les a vraiment remis sans numéro. Donc, ouais, ça vaut peut-être le coup de le reprendre. Si jamais t'as aussi un PDF, un truc comme ça du Dhammapada, ça pourrait être pas mal à voir, mais sinon, il faudra que j'essaie de le retrouver à l'occasion. Bon, pour l'instant, on va faire avec ça, hein, comme on est sur Walpola, mais oui, c'est vrai que normalement, c'est un peu plus clairement découpé, quoi. Ceux qui prennent l'erreur pour la vérité et la vérité pour l'erreur, ceux qui se nourrissent dans les pâturages des pensées fausses, n'arriveront jamais au réel. Mais ceux qui prennent la vérité comme vérité et l'erreur comme erreur, ceux qui se nourrissent dans les pâturages de pensées justes, arriveront au réel. Et donc du coup ici, hein, parmi ce concept de pensée juste et de voir le réel tel qu'il est, il y a cette notion justement de, eh bien, il n'y a pas de soi qui soit permanent et indépendant des causes et des conditions. Tous les éléments sont interdépendants. Et donc, quand il disait tout à l'heure, hein, cette pensée de il m'a vilipendé, il m'a maltraité, il m'a vaincu, là-dedans aussi contient une erreur de base qui est de dire il y a il et il y a je. Il y a un il inchangeable qui a fait du mal à un je inchangeable. Et ces deux éléments-là sont une erreur, en fait. Parce que les deux éléments sont en perpétuel changement. Et donc, la personne qui nous a fait du mal à un moment peut très bien changer. Et le nous qui a eu un problème, effectivement, n'est déjà plus le nous maintenant. Donc, il y a aussi cette chose-là qui est importante, hein, et qui génère souvent, bah, du coup, cet entretien de la haine. C'est cette croyance dans un moi qui est inchangeable, dans notre ego. C'est-à-dire, il m'a blessé moi en tant que personne.
Sans, à nouveau, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas physiquement, mais ce que ça veut dire par là, c'est que, eh bien, on est en perpétuel changement, et donc la personne qu'on est maintenant et la personne qu'on sera dans le futur sont deux personnes en réalité complètement différentes, en fait. De même que la pluie entre dans une maison dans le chaume et disjoint, ainsi la passion pénètre un esprit non développé. De même que la pluie n'entre pas dans une maison, dans une maison bien couverte de chaume, ainsi la passion ne pénètre pas un esprit bien développé. Bon, c'est clair. Et ça, il va revenir un peu plus loin aussi, hein, cette idée que il y a une importance forte dans la notion de cultiver son esprit, de cultiver sa vigilance. Hein. Il y a le verset d'après, la partie d'après, le numéro 2, parle beaucoup de vigilance. Le fait de cultiver sa vigilance, faire en sorte que justement les passions mauvaises, hein, de l'avidité, de la haine, etc., de l'ignorance, ne rentrent pas dans notre esprit. Donc on va garder notre esprit contre les passions mauvaises. L'être malfaisant se lamente en ce monde et se lamente dans l'autre. Dans les deux états, il se lamente, il gémit, il est affligé quand il voit ses actes souillés. L'être bienfaisant se réjouit en ce monde et se réjouit dans l'autre. Dans les deux états, il se réjouit. Il est content et extrêmement heureux quand il voit ses actes purs. Donc là, pareil, hein, on rejoint cette idée de cycle des naissances et des morts, mais tout simplement, les personnes qui font le mal, au fond d'elles, savent très bien qu'elles sont en train de faire le mal, et donc elles ont déjà une angoisse par rapport au fait d'avoir fait le mal dans cette vie-ci et que ça va les rattraper dans la vie d'après. Et à l'inverse, l'être bienfaisant qui se réjouit dans ce monde-là se réjouit aussi dans l'autre parce qu'il sait très bien que ses actes sont purs et donc il n'a rien à craindre par rapport à tout ça. Alors à nouveau, hein, placé dans une optique de cycle de naissance et des morts, tel que c'est très clair dans le, on va dire, dans le bouddhisme plus traditionnel. La vigilance est le sentier de l'immortalité. La négligence est le sentier de la mort. Ceux qui sont vigilants ne meurent pas, ceux qui sont négligents sont déjà morts. Comprenant bien cette idée, les sages vigilants qui suivent la voie des nobles se réjouissent dans la vigilance. Ceux qui sont sages, méditatifs, persévérant sans relâche, atteignent au nirvana, qui est la félicité suprême. Donc là, on va développer beaucoup cette idée de vigilance, donc le fait de faire attention à nos actes, à nos pensées, à nos paroles. Donc la vigilance, notamment dans le cadre du sentier octuple, donc vraiment faire attention à la façon dont on voit le monde, à la façon dont on va interagir avec le monde, nos pensées, nos actions. Et donc, pour les, on va dire le Theravada, hein, et surtout pour les moines, cette vigilance est censée être une vigilance de tous les instants. On est censé regarder son esprit en permanence pour s'assurer qu'on ne va pas faire n'importe quoi. À nouveau, c'est du Theravada, hein, je ne dis pas, moi, en tant que moine Mahayana, clairement, je n'ai actuellement pas le niveau pour m'assurer que mon esprit ne fait pas n'importe quoi en permanence. Hein. Mon esprit part en boucle sur plein de trucs, hein, vous l'avez déjà vu de toute façon en mode tunnel. Donc là, clairement, je ne... C'est la théorie. Hein. Là, ce qu'on voit, c'est de la théorie, d'accord? En pratique, c'est pas évident. Je précise. Je préfère préciser ça. De celui qui est énergique, attentif, pur en ses actions, qui agit d'une manière réfléchie, se contrôle, vit avec droiture, qui est vigilant, la bonne renommée s'accroît. Oh, c'est logique. Par sa diligence, sa vigilance, sa maîtrise de soi, l'homme sage doit se faire une île pour que les flots ne pourront jamais submerger. Ça aussi, c'est un peu une punchline qui marche bien. Hein. En fait, l'idée de cette vigilance et de cette maîtrise de soi, c'est justement de faire en sorte que, telle une île qui est protégée contre les flots et qui ne peut pas être submergée, eh bien en fait, notre esprit et nos actions ne se laissent pas submerger par les passions mauvaises. Et donc on reste sur comme ça le droit chemin. Les insensés, dans leur manque de sagesse, s'abandonnent à la négligence. Le sage garde la vigilance comme la richesse la plus précieuse. Ne vous laissez pas aller à la négligence ni au plaisir des sens. Celui qui est adonné à la méditation obtient la grande joie. Donc ça, pareil, hein, ça va pas être toujours le cas suivant les écoles, hein, on va pas forcément dire toujours la même chose, mais dans le Theravada, on a très clairement cette idée qu'il faut renoncer au plaisir des sens, en tout cas il ne faut pas les alimenter, ne pas chercher, ne pas s'attacher au plaisir des sens, et il préférait par exemple le recueillement, la méditation, etc. Ce qui est une des raisons pour lesquelles, typiquement, normalement dans le Theravada,
les moines n'ont pas le droit de jouer de la musique, euh, ne peuvent pas manger tout et n'importe quoi, etc., etc. Euh, c'est toujours cette limite, on va dire, entre de l'ascétisme trop dur et un côté un peu laxiste, un petit peu trop hédoniste. Donc trouver un juste milieu entre une forme d'hédonisme et une forme d'ascétisme, et qui est du coup cette attention aux choses, le fait de ne pas alimenter le plaisir des sens, etc. Donc là, ça s'adresse principalement aux moines, hein, bien entendu. Et c'est des choses qui vont évaluer avec le Mahayana notamment, où eh bien, on va réintroduire par exemple la notion de musique. Dans beaucoup de rituels maintenant dans le Mahayana, la musique est présente, que ce soit rythmique avec différents instruments de percussion, voire même vraiment entre guillemets, de la vraie musique avec des notes. C'est assez normal. Et en fait, on va considérer à l'inverse que le côté agréable des sens va nous mettre dans un bon état d'esprit pour pratiquer, que ce soit avec par exemple de l'encens au niveau olfactif, avec, voilà, comme je disais, de la musique, avec des belles décorations, de l'or, des statues, etc. pour le côté visuel. Donc en fait, au contraire, on va même avoir tendance à pousser l'esthétisme des sens pour générer un esprit de recueillement, de vénération, etc. Donc ça a quand même pas mal évolué par rapport à cette vieille pratique Theravada où vraiment bah, les moines vivent simplement dans le recueillement, voilà, sans musique, ils doivent pas assister à des spectacles, ils doivent manger vraiment leurs aliments en goûtant les aliments les uns après les autres dans leur bol, etc. Enfin, il faut que ce soit tout est très précis. Euh, oui, il y a des Pauline qui dit maintenant le Theravada niveau or, il se lâche dans les temples. Oui, oui, après voilà, les choses ont évolué aussi avec le temps, même dans le Theravada en vrai. Mais c'est que voilà, historiquement, les moines, c'était pas censé être la grosse siesta quoi. Mais oui, tout à fait. Maintenant, ça a un peu changé. Il y a vraiment des moines, ils sont bien richos quoi, même s'ils sont pas censés avoir d'argent. J'avais vu, ou je sais plus où, que cette idée que normalement, du coup, les moines de base, les moines Theravada, hein, ils n'ont pas le droit d'avoir d'argent liquide. Et ils ont trouvé une feinte en disant ouais mais une carte bleue c'est pas de l'argent, je tiens pas d'argent. Tu fais bah. Limite les gars, soit vous appliquez la règle, soit vous l'appliquez pas, mais faites pas un espèce d'entre-deux un peu dégueulasse comme ça quoi. C'est un peu hypocrite quoi. Nous on respecte pas les règles dans le Jodo Shinshu, donc bon on s'en fout. Mais enfin si vous voulez respecter les règles, trouvez pas des trucs en demi-teinte comme ça ou des vieilles feintes auxquelles personne ne croit quoi. Vigilant parmi les négligents, éveillé parmi les somnolents, le sage avance comme un coursier, laissant derrière lui la haridelle. Alors j'ai dû chercher c'était quoi une haridelle l'autre coup. C'est un cheval un peu tout mou, apparemment. Par la vigilance, Indra, donc un des dieux, hein, c'est un des dieux de l'hindouisme, pardon, s'est élevé au plus haut rang des dieux. On loue la vigilance, on blâme la négligence. Le bhikkhu, le moine, qui s'attache à la vigilance et qui redoute la négligence, avance comme le feu, brûlant ses entraves, grandes et petites. Donc vous voyez vraiment l'importance ici hein, de la vigilance dans le Theravada, le fait d'observer son esprit. Hein. C'est d'ailleurs la vigilance, hein, c'est d'ailleurs une des pratiques de méditation que le moine va cultiver. On va cultiver le calme mental, mais ensuite il va aussi cultiver la vigilance, où il va profiter de la méditation justement pour observer les différentes sensations qui apparaissent en lui et qui disparaissent. Tiens, j'ai entendu un bruit, hop, il est disparu. Ah là, ça me gratte. Ah bah là, j'ai mal aux pieds. Ah là, ça change. Et en fait, voir vraiment l'arrivée et l'impermanence des choses, voir que tous les éléments qui apparaissent contiennent en eux une certaine dose de souffrance, et observer aussi la façon dont son esprit part dans tous les sens, à commencer à penser à voilà, une vieille rancœur qui date d'il y a 10 ans, ce genre de truc. Et en fait, en observant comme ça toutes ces choses-là, eh bien, on va pouvoir agir parce que le but, c'est justement d'observer tous ces éléments-là pour éviter que, en fonction des situations, notre vieux naturel de l'époque revienne par des paroles mauvaises, par des actions mauvaises, etc., qui sortiraient un peu spontanément. Donc, c'est pour ça que le moine garde vraiment son esprit. Voilà. Quand je dis le moine, rappelle, hein, je ne m'inclus pas directement dedans, je ne suis pas un moine Theravada. Hein. J'ai des cheveux. Please. Le bhikkhu qui s'attache à la vigilance et redoute la négligence ne peut plus déchoir. Il se rapproche du nirvana. Alors attendez, hop, faut que j'aille à droite.
Le numéro 3. De même que celui qui fabrique des flèches veille à ce qu'elles soient droites, de même, le sage redresse son esprit instable et incertain, difficile à garder, difficile à contrôler. Ça, c'est classique. Mais ça, toutes les personnes qui vont faire un minimum de méditation hein, sont tout à fait d'accord avec cette idée-là. Hein. Le sage redresse son esprit instable, incertain, difficile à garder, difficile à contrôler. L'esprit justement est comparé traditionnellement à un cheval fou, à un singe qui part dans tous les sens. Et effectivement, c'est une des grandes difficultés, c'est d'apprendre à contrôler son esprit, à le garder, à éviter voilà, que son esprit commence à partir en boucle sur des choses qui seraient des pensées mauvaises, des choses mauvaises, s'attacher à des passions, s'attacher à des choses. Et donc l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui est le plus difficile à contrôler pour le méditant. De même qu'un poisson rejeté hors de l'eau, notre esprit tremble quand il abandonne le royaume de Mara, c'est-à-dire le domaine des passions. Parce qu'en fait, on y est tellement attaché que c'est difficile de s'en détacher. L'esprit est difficile à maîtriser et instable. Il court où il veut. Il est bon de le dominer. L'esprit dompté assure le bonheur. Et c'est vrai que c'est ce que je dis toujours hein, quand on fait les sessions de méditation, notamment. Hein, je vous dis, votre esprit, à un moment, il va partir. Ramenez-le sur votre objet de méditation, mais ne vous en offusquez pas trop, ne soyez pas trop dur avec vous-même, parce que de toute façon, c'est normal que ça arrive. Je veux dire, même le Bouddha, il le dit ici, hein, l'esprit est difficile à maîtriser et instable, il court où il veut. Et oui, effectivement, Socrates dit même sans méditer, l'esprit va dans tous les sens. Effectivement, ouais, mais c'est même comme ça que ça fonctionne. Salut Jardin de thé qui arrive aussi. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. De base, notre esprit, en fait, part naturellement, enfin assez naturellement dans tous les sens. Et des fois, c'est juste qu'on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est un état qui est tellement ancré en nous, qui est tellement habituel. Je ne vais pas dire naturel, mais je vais dire plutôt habituel. C'est un état qui est tellement habituel qu'on s'en rend pas forcément compte. Et c'est justement des fois grâce à la méditation qu'on se rend compte de ce que fait l'esprit en fait. Parce que quand on est posé en méditation et qu'on dit à l'esprit pour une fois, au lieu de partir dans tous les sens, j'aimerais que tu te concentres sur un point, et bien on se rend compte qu'en fait c'est très difficile à faire parce que l'esprit a cette habitude de partir vraiment partout. Et donc pour certains, hein, c'est un peu la première fois qu'ils réalisent à quel point l'esprit fait n'importe quoi et part dans tous les sens. Et donc le Bouddha dit ici, hein, il est bon d'arriver à dominer son esprit. Alors ça ne veut pas dire être extrêmement violent avec son esprit, mais vraiment arriver justement à éviter qu'il parte dans tous les sens. Mais ça, c'est un travail d'une vie. Hein. C'est pas genre, hop, j'ai commencé à méditer hier, c'est parti, maintenant je maîtrise mon esprit, il n'y a aucun problème. Quoi. Que le sage reste maître de son esprit car il est subtil et difficile à saisir et il court où il veut. Un esprit contrôlé assure le bonheur. Errant au loin, solitaire, sans corps et caché très profondément, tel est l'esprit. Ceux qui parviennent à le soumettre se libèrent des entraves de Mara. Et c'est ça aussi qui est difficile, hein, c'est que cet esprit-là, eh bien globalement, il est difficile à saisir. Il est caché parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est en permanent changement, qui est en permanent évolution. Donc en fait, il n'y a pas réellement de truc, j'ai capturé mon esprit. L'esprit, en fait, c'est un flux qui est en perpétuelle évolution. C'est pour ça qu'il dit il est sans corps et caché très profondément. Et ceux qui parviennent à le soumettre se libèrent des entraves de Mara. Hein. Donc Mara, c'est vraiment le tentateur, c'est le domaine des passions. Et donc effectivement, arriver à contrôler son esprit, eh bien, c'est être libéré des passions mauvaises. Et je regarde un peu ce que tu avais écrit. Non, mais Dagdag qui dit, mais tous les gens qui galèrent en méditation, c'est pour ça que les gens qui disent être super détendus dès qu'ils sont assis, je demande bien ce qu'ils font. Ils dorment. Ils dorment. Ah, non, mais c'est ça, la méditation, c'est pas. En fait, c'est une pratique, en fait. C'est un exercice au même titre que quelqu'un va cultiver son corps par des exercices physiques. En fait, le mental va se cultiver par des exercices voilà, de réflexion, de méditation, etc. Mais il ne faut pas non plus tout limiter, on va dire, à purement la méditation en elle-même. Juste dire, bah, si je médite, c'est tout bon, ça va suffire. Et à l'inverse, on peut ne pas méditer et apprendre justement à développer comme ça son esprit, à travailler sur son esprit par d'autres moyens, que ça peut être effectivement de la lecture, de la réflexion, mais sans forcément la pratique très formelle de la méditation en fait. Et à l'inverse, une pratique très formelle de méditation, mais qui n'est pas alimentée par un certain nombre de réflexions, de concepts, etc., moi, je pense que ça n'a pas forcément l'effet non plus escompté.
tout cas, c'est un peu ce que je pense de mon côté, en fait. Pour moi, c'est une combinaison des deux, mais il faut pas, voilà, dire que c'est que la méditation qui amène ça. Je pense que ce serait un peu erroné, en vrai. Chez celui dont l'esprit est inconstant, qui ignore la vraie loi et manque de confiance, la sagesse n'atteint pas la plénitude. Celui dont l'esprit n'est pas agité ni troublé par le désir, celui qui est au-delà du bien et du mal, cet homme éveillé ne connaît pas la crainte. Vous voyez ici, hein, ce qui est intéressant, c'est cette idée de ce qui est au-delà du bien et du mal. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus s'attacher au bien et on ne va pas non plus s'attacher au mal. En fait, on va dépasser ces notions de dualité. Ça ne veut pas dire que du coup le moine peut faire le mal, hein, c'est pas de ce dont il est question, mais c'est qu'en fait, il ne va plus, au bout d'un moment, il ne va plus s'attacher et s'offusquer du mal que vont pouvoir faire les autres. Il va être au-delà aussi de ça, et au-delà du bien d'une certaine façon, il va le faire d'une façon plus naturelle. Cet homme éveillé ne connaît pas la crainte. Parce qu'en fait, c'est ça, si à un moment, c'est toujours pareil, si on s'attache trop aux choses, que ce soit au bien ou au mal, et bien en fait, on devient juste un gars très rigoriste et très chiant. Et en fait, c'est une nouvelle forme d'attachement, en fait. Si on suit les règles de trop près, en disant ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, et bien à un moment, en fait, on ne fait que recréer un attachement aux règles dont on est censé quand même, au bout d'un moment, se libérer également, en fait. C'est ça. Alors, je regarde un petit peu Eponine qui dit, après, il y a des gens que ça détend de soulever des poids à la salle. Effectivement, ouais, pareil pour les pratiques méditatives, c'est les affinités de chacun. Moi, les méditations, ça me détend après coup, mais pas sur le moment. Ouais, c'est intéressant, ça dépend vraiment des gens, en fait. Ça dépend complètement. On n'est pas tous pareils, hein. Et pareil, il y a des, en fonction du cerveau des gens, il y a des pratiques méditatives qui ne vont pas être accessibles réellement, en fait. Par exemple, toutes les pratiques de type visualisation, il y a des personnes qui n'ont pas le cerveau qui est fait de façon à pouvoir visualiser des choses, en fait. Alors, à certains degrés, hein, certaines pas du tout, d'autres juste pas des masses. Et du coup, ben, si entre guillemets, la forme de bouddhisme qu'ils ont choisi est extrêmement centrée sur des méditations de type visualisation, ben, ça va poser problème pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a d'autres aussi formes de méditation, d'autres types d'écoles. Et donc l'important, en fait, c'est de trouver là où les pratiques qui sont efficaces pour vous. Et il y a aussi d'autres personnes qui vont simplement pratiquer des formes de réflexion, qui vont s'installer, réfléchir, mais sans forcément à nouveau avoir conscience du fait que c'est aussi une forme de méditation, tout simplement parce que ce n'est pas fait dans le cadre formel d'une méditation avec une posture définie, un petit peu d'encens qui brûle, machin, folklore. Tout ça, en fait, c'est aussi une forme de méditation. Donc voilà, il ne faut pas la limiter que à cette idée de dire, par exemple, la méditation, c'est zazen, quoi. C'est assis, hop, je contrôle, enfin, soit sur un koan ou alors juste je suis assis, hop, j'observe mon esprit, j'observe ma posture. Non, en fait, il y a déjà plein de méditations différentes et même des choses qu'on ne met pas des fois dans le cadre de méditation. C'est une forme de méditation aussi. Quoi qu'un ennemi puisse faire à son ennemi, quoi qu'un homme haineux puisse faire à un autre homme haineux, un esprit mal dirigé peut faire pire. Alors ça, c'est assez violent quand même comme phrase. Quoi qu'un ennemi puisse faire à son ennemi, quoi qu'un homme haineux puisse faire à un autre homme haineux, un esprit mal dirigé peut faire pire. Donc là, vraiment, ouais, je trouve la phrase assez bourrine en fait, où en disant que quand l'esprit est mal dirigé, quand l'esprit est mal contrôlé, on peut en venir à faire vraiment les pires choses du monde en fait. C'est là où on va se laisser déborder par son ambition, c'est là où on va se laisser déborder par la haine de l'autre, c'est là où on va se laisser déborder par toutes les choses qui sont mauvaises. Et du coup, c'est la source. Cet esprit mal dirigé, cet esprit mal contrôlé, c'est la source on va dire vraiment du mal qu'on va pouvoir faire à nous et aux autres. Ni mère, ni père, ni aucun proche ne nous fait autant de bien qu'un esprit bien dirigé. Et donc ça, c'est bien sûr l'inverse. Que le sage vive en son image, en son village, pardon, comme l'abeille recueille le nectar sans abîmer la fleur dans sa couleur et dans son parfum. Ne vous occupez pas des fautes d'autrui, ni de leurs actes, ni de leur négligence. Soyez plutôt conscient de vos propres actes et de vos propres négligences. Ça aussi, c'est vachement intéressant, hein. L'idée de dire, plutôt que d'aller chercher les fautes chez les gens autour de vous, plutôt que d'aller juger les personnes pour ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas, déjà regardez-vous en face et travaillez sur vous-même, travaillez sur vos propres actes, vos propres actions, vos propres pensées,
C'est ça en fait qui est important. Ça rejoint ce qu'on avait déjà discuté dans la session d'avant, cette idée que la meilleure conquête, c'est la conquête de soi-même, arriver à se maîtriser soi-même. Et donc, plutôt que d'aller chercher les problèmes chez les gens autour de soi, eh bien, on ferait mieux de se concentrer sur déjà gérer nos propres problèmes, nos propres travers, et ensuite on pourra aider les autres. Voilà. C'est simple mais assez efficace. Semblable à une belle fleur brillante et sans parfum, la belle parole de celui qui ne la suit pas est sans fruit. Semblable à une belle fleur brillante et parfumée, la belle parole de celui qui la suit est fructueuse. Donc là, c'est le classique, hein, faire ce qu'on dit. C'est celui qui parle et qui derrière n'agit pas en fonction de ces paroles-là. Celui-là, c'est comme une fleur qui n'aurait pas de parfum et qui ne porterait pas de fruits. À l'inverse, bien sûr, si vous dites quelque chose, eh bien, vous devez suivre vos propres paroles. En gros, appliquer ce que vous prêchez, tout simplement. De même qu'on peut faire de nombreuses guirlandes d'un monceau de fleurs, ainsi un homme né en ce monde doit accomplir de nombreuses bonnes actions. L'odeur des fleurs ou du santal ou de l'encens ou du jasmin n'est pas portée contre le vent. Donc cette idée que l'odeur, elle va dans le sens du vent. Si vous êtes contre le vent, forcément, ça ne va pas porter l'odeur des parfums. Mais l'odeur de sainteté est portée contre le vent, dans toutes les directions. Le saint homme répand le parfum de sa vertu. Donc lui, une personne qui a la vertu est capable de toucher toutes les personnes autour d'elle, peu importe les directions. À l'inverse, effectivement, du parfum des fleurs et de l'encens. Et Pauline qui dit allô les politiques. Oui, oui, oui. La belle parole de celui qui la suit est fructueuse. Hein les gars, quand vous dites des trucs, ce serait bien que vous les appliquiez. Ouais, classique. Bien au-dessus de l'odeur du santal ou de l'encens ou du lotus ou du jasmin règne le parfum de la vertu. Il est en odeur de sainteté, comme on dit. On dit en français. Faible est l'odeur de l'encens et du santal, mais l'odeur excellente de la vertu monte même jusqu'au monde des dieux. Comme un beau lys parfumé jaillit d'un monceau de déchets sur les bords de la route, de même le disciple du sublime éveillé, le Bouddha, rayonne de sagesse parmi la masse des hommes ordinaires et aveugles. C'est beau. Je bois juste un petit coup. Longue, alors numéro 5, hein. Longue est la nuit pour celui qui veille, longue est la route pour celui qui est las de marcher, long est le cycle des naissances et des morts pour les insensés qui ne connaissent pas la vérité sublime. Donc là, toujours pareil, hein, dans cette idée d'acceptation du cycle des naissances et des morts, eh bien en fait, une personne qui ne fait pas attention à ses actions, ne fait pas attention à ses actes, continue à circuler dans le cycle des naissances et des morts, et donc long est ce cycle pour les insensés qui ne connaissent pas la vérité sublime, qui est du coup l'absence de soi, qui soit permanent, indépendant des causes et des conditions, le fait que tout est impermanent, etc., etc. Si un chercheur, alors ça c'est très très bien, si un chercheur ne trouve pas son supérieur ou son égal, qu'il continue résolument son chemin solitaire, il n'y a pas de camaraderie avec un insensé. Alors c'est un peu violent, mais l'idée de dire, plus sur le chemin spirituel, si vous n'êtes pas capable de trouver un maître, vaut mieux que vous étudiez par vous-même plutôt que d'aller vous associer à des gens qui ne sont pas forcément de très très bonne compagnie ou qui prêchent des choses qui vous paraissent complètement erronées. Dans ces cas-là, vaut mieux continuer à étudier par soi-même. Ses enfants sont à moi, ses richesses sont à moi. Ainsi pense l'insensé et il est tourmenté. Vraiment, on ne s'appartient pas à soi-même. D'où les enfants, d'où la richesse. Celle-là aussi, elle est incroyable. Vraiment, on ne s'appartient pas à soi-même. Du coup, d'où est-ce qu'on pourrait dire que ces choses, les enfants et les richesses, nous appartiennent? Déjà nous-mêmes, en fait, on est en perpétuel changement. On n'est jamais la même chose. On est impossible réellement à saisir. Et toutes ces richesses, les enfants et les autres choses, notre famille, etc., eux aussi sont impermanents. Eux aussi finiront malheureusement par disparaître. Donc, quel est l'intérêt de se les approprier en disant ceci est à moi, sachant qu'en fait on parle d'un impermanent qui parle de choses impermanentes qui ne font que changer. Et du coup, pourquoi s'attacher à ces choses-là en fait? Vaut mieux être seul que mal accompagné, exactement. Longue est la nuit que dit Éponine.
Ouais, c'est joli, hein, franchement. Mais Dharmapada, c'est vraiment très accessible, hein, Sarah Cottage. C'est vrai qu'il y a plusieurs traductions. Eponine en donnait plusieurs versions là tout à l'heure. Et vraiment, ouais, c'est un texte qui facile à lire, compréhensible. Euh, Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes connaissances de fou dans le bouddhisme. Il y a vraiment des punchlines qui sont applicables globalement telles quelles, comme ça, juste à les prendre, quoi. Typiquement, hein, l'insensé qui ne reconnaît sa sottise est sage. L'insensé qui reconnaît sa sottise est sage en cela. Mais l'insensé qui se croit sage est à juste titre un fou. Celle-là, elle est vraiment pas mal aussi. Au moins, si t'es un insensé, que tu sais que t'es insensé, ça, c'est un peu la thèse du Jodo Shinshu, hein, dans l'ensemble, hein. L'insensé qui reconnaît sa sottise est sage en cela. Bon, bah, au moins, on sait qu'on est des petits gugus normales dans le Jodo Shinshu. On va pas commencer à dire, ouais, on est des sages, on est trop balèzes, etc., etc. Nous, on est à peu près là. Mais l'insensé qui se croit sage est à juste titre un fou. C'est un côté qui ça, à mon niveau. Ouais, non, mais c'est accessible à tout le monde, hein. C'est vraiment accessible à tout le monde, hein. Si un insensé est associé à un homme sage, même toute sa vie, il reste ignorant de la vérité. Comme la cuillère ignore le goût de la soupe. Alors j'aime bien la métaphore à la fin, enfin la comparaison à la fin, comme la cuillère ignore le goût de la soupe. Là, ce que ça veut dire par là, hein, ça veut pas dire que si quelqu'un est vraiment voilà, insensé en lui-même, ça sert à rien d'essayer de lui enseigner. Mais ce que ça veut dire par là, c'est qu'il faut que les gens soient un minimum réceptifs à ce qu'ils vont entendre, qu'ils soient prêts à écouter. Si là, on parle ici, et on parle en gros de ça, on parle de l'idée de l'insensé qui se croit sage, c'est-à-dire un insensé qui est tellement insensé qu'il pense lui-même être sage et donc qu'il ne va pas écouter les autres. Donc si cet insensé rencontre un homme sage, ben, en fait, l'homme sage va juste perdre son temps parce que l'insensé ne va pas l'écouter. Bien sûr, si la personne change d'avis et commence à écouter la personne qui en sait plus que lui, qui est apte à lui apprendre des choses, à ce moment-là, la personne insensée va changer et ça vaut le coup de lui enseigner. Mais tant qu'on est en face des personnes qui ne sont vraiment pas prêtes à écouter, ça sert à rien de perdre du temps. Pour prendre l'exemple du stream, hein, c'est pour ça que moi, j'hésite pas à dégager les gens quand il y a des trolls ou des trucs comme ça. Il y a certains bouddhistes qui diraient oui, on va prendre le temps de leur enseigner, mais les gens qui viennent sur des lives juste pour faire chier et qui n'ont aucune optique d'écouter ce qui se passe, je vais pas m'embêter à perdre du temps et de faire perdre votre temps à essayer de leur enseigner des choses s'ils ne sont pas là pour écouter en fait. Et là, c'est vraiment, et sans dire que je suis un homme sage du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que voilà, comme dit Sarah Cottage, c'est comme parler à un mur en fait. C'est vraiment comme parler à un mur, donc ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Si un homme intelligent est associé une seule minute à un homme sage, il connaîtra promptement la vérité, comme la langue perçoit la saveur de la soupe. Les insensés, les fous, se conduisent vis-à-vis d'eux-mêmes comme des ennemis, faisant de mauvaises actions dont le fruit est amer. Alors là, ici, quand on parle de fou, on ne parle pas vraiment fou au sens clinique du terme, hein. On parle vraiment de personnes qui, du coup, génèrent le mal, aiment faire le mal, ou ne réalisent même pas qu'elles font le mal et elles continuent elles se perpétuent dans cette voie-là. Eh bien, ils sont comme ils agissent vis-à-vis d'eux-mêmes comme des ennemis, faisant des actions dont le fruit est amer, dont ils vont récolter les conséquences. L'acte dont on se repent après, dont on éprouve le résultat avec des larmes et des lamentations, cet acte n'est pas bien fait. Oui, bon, ça, on est d'accord. En général, si vous faites quelque chose et que derrière vous avez des remords et que vous en pleurez, c'était probablement pas un bon acte. On est d'accord. Ah oui, Inoshishi, on fait pas boire un âne qui a pas soif. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. Cet acte est bien fait, qui n'apporte aucun regret et dont le résultat est accueilli avec délice et satisfaction. C'est d'aussi doux que le miel, ainsi pense l'insensé du mal qui n'a pas encore porté ses fruits. Mais quand le mal a fructifié, alors l'insensé vient à en souffrir. Vraiment, la connaissance d'un insensé le mène à sa ruine. Elle détruit son bon côté, son bon côté, en brisant sa tête. Une métaphore extrêmement violente. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, hein. C'est aussi, il y a combien de gens est-ce qu'on croise, et même des fois nous-mêmes, hein, des fois nous-mêmes sur certains trucs où on va regarder, je sais pas, on est sur Facebook, on voit une news passer, et on fait oh ça a l'air un peu croustillant ça.
C'est aussi doux que le miel. Ainsi pense l'insensé du mal qui n'a pas encore porté ses fruits. On a tous en nous, malheureusement, hein, enfin, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, hein, cette idée que des fois, certains actes un petit peu mauvais, alors pas forcément, et quand je dis mauvais, je veux pas dire des trucs horribles, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais des actes vraiment des petits trucs, des petits, genre truc tout bête, être au travail et commencer à balancer sur le boss, tu vois, genre, ah ouais, le boss, oh, t'as vu ce qu'il a fait l'autre coup et tout. Et quand on fait ça, pour beaucoup, on ressent hein, une certaine satisfaction, hein, c'est aussi doux que le miel, c'est agréable, hein. Ah ouais, on va cracher sur le boss, ouais. Sauf qu'en fait, eh bien, malheureusement, quand on fait ça, on corrompt nous-mêmes notre propre esprit, on se génère du mal. On peut aussi générer du mal pour les gens autour de nous, que ce soit la personne en question qui est en train de se faire cracher dans le dos alors qu'elle n'a pas forcément demandé, puis c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. C'est des fois juste le contexte qui fait qu'elle est obligée d'agir comme elle agit. Euh, et voilà, mais cette idée de c'est aussi doux que le miel, je pense qu'on l'a tous déjà ressenti dans certains cas de figure. Et d'une certaine façon, pour ça, on est tous des insensés, mais l'important, c'est d'arriver justement à travailler sur nous-mêmes pour nous en rendre compte et pour éviter de continuer à cultiver ce genre de pratique, ce genre de pensée, etc. Number 4. Number 6. On doit s'associer avec celui qui fait voir les défauts. Ça, c'est vachement bien aussi. On doit s'associer avec celui qui fait voir les défauts comme s'il montrait un trésor. On doit s'attacher aux sages qui réprouvent les fautes. En vérité, fréquenter un tel homme est un bien, non un mal. Vous voyez, ça c'est assez marrant parce que un peu avant, on nous disait vous devez observer vos propres fautes et ne pas juger celles des autres. Par contre, dans l'idéal, il faudrait que vous trouviez un maître qui est là pour pointer du doigt les fautes que vous faites. C'est drôle, hein, du coup. Hein. Vous-même, en tant que personne, ne jugez pas les autres, jugez-vous vous-même, et idéalement, trouvez même quelqu'un qui va vous aider à mieux comprendre vos propres fautes. Et c'est très très bien pour ça, en fait. Parce que bon, effectivement, si on ne s'associe qu'à des personnes qui disent oui, oui, t'es très très bien comme t'es, c'est parfait, continue comme ça. C'est pas comme ça qu'on va changer et qu'on va s'améliorer, en fait, bien entendu, quoi. En vérité, fréquenter un tel homme est un bien et non un mal. Ne prends pas comme amis ceux qui font le mal ou ceux qui sont bas. Fais ta compagnie des bons. Recherche l'amitié des meilleurs parmi les hommes. Ça, pareil, hein, simplement parce que, eh bien, on est, en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux et on est influencé hein, par le cercle des gens qui sont autour de nous. Si on s'entoure d'un cercle de personnes toxiques qui se plaisent à parler mal, à faire le mal, à cracher sur les autres, à mentir, voilà, eh bien, en fait, ça va forcément, au bout d'un moment, déteindre aussi sur nous, quoi. Et Pauline qui dit comme un trésor, c'est important, si on doit pointer les fautes des autres, il ne faut le faire que dans une optique bienveillante. Oui, bien sûr, c'est ça. En fait, il faut que ce soit constructif. Le but, c'est pas de dire oh là, t'es vraiment une grosse merde. T'es le pire être humain du monde. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Effectivement, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à expliquer aux gens pourquoi est-ce que les choses qu'ils ont faites sont des choses mauvaises. Mais tu vois, vraiment, c'est quand même drôle, vraiment, cette idée de dire pour soi, éviter de regarder les fautes des autres. Hein, c'est les classiques petits singes qui voient pas le mal, qui n'entendent pas le mal et qui ne dit pas le mal. Mais trouvez-vous un maître qui, au contraire, vous va pas hésiter à vous le dire, en fait. Et entourez-vous de bonnes personnes, parce que ça sert à rien d'être entouré de personnes toxiques qui vous tirent vers le bas. Voilà. Celui qui boit à la source de la doctrine vit heureux dans la sérénité de l'esprit. La doctrine bouddhiste ici, bien sûr, un sous-entendu. Le sage se réjouit toujours de la doctrine enseignée par les nobles, les Aryas. Les constructeurs d'aqueducs conduisent l'eau à leur gré. Ceux qui fabriquent les flèches les façonnent. Les charpentiers tournent le bois selon leur gré. Les sages se contrôlent eux-mêmes. Donc en gros, chacun son taf. Hein. Un sage doit apprendre à se contrôler lui-même de la même façon qu'un constructeur d'aqueduc amène l'eau d'un point A à un point B, que celui qui fait des flèches s'assure qu'elles soient bien droites, ou qu'un charpentier tourne le bois pour qu'il soit vraiment à la taille et à la forme qu'il veut. Et bien pareil, le sage doit maîtriser son esprit et le façonner en fait, hein, de la même manière que ses artisans, il doit façonner son esprit. De même que le rocher solide n'est pas ébranlé par le vent, de même les sages restent inébranlés par le blâme ou la louange. Donc ça aussi,
c'est un point qui est assez important, hein. Donc, rester inébranlé par le blâme ou la louange, ça veut dire que le sage ne doit pas prendre mal la critique, même si elle n'est pas constructive, et il ne doit pas, au contraire, hein, s'enorgueillir de la louange. En fait, il doit passer complètement à travers ces choses-là. Il doit les prendre comme ça, mais ne pas s'y attacher, en fait. Comme un lac profond, limpide et calme, ainsi les sages deviennent clairs, ayant écouté la doctrine. Il est peu d'hommes qui passent sur l'autre rive, hein, donc qui sortent du cycle des naissances et des morts. La plupart vont et viennent sur cette rive, qui est du coup la rive du cycle des naissances et des morts, où les gens tournent en boucle. Mais ceux qui suivent la doctrine bien enseignée franchissent le domaine de la mort, difficile à traverser. Il n'est pas de fièvre des passions, numéro 7, pour celui qui a terminé son voyage, qui est libre de tout souci, qui s'est libéré de toutes parts, qui a rejeté tous ses liens. Les dieux eux-mêmes envient celui dont les sens ont été domptés, comme l'est un cheval par son cavalier, qui s'est débarrassé de tout orgueil, libéré des convoitises. Comme la terre, un homme constant et cultivé ne s'offense pas. Il est semblable à un pilier, transparent comme un lac sans limon. Pour lui, le cycle des naissances et des morts n'existe plus. Tranquilles sont les pensées, les paroles, les actes de celui qui, avec la connaissance juste, est libéré complètement, parfaitement paisible et équilibré. Que ce soit dans un village, dans une forêt, dans une plaine ou sur une colline, là où vivent les hommes dignes, cet endroit est charmant. Ça, c'est sympa. Peu importe où c'est, peu importe, on n'a pas forcément besoin, justement, on n'a pas forcément besoin que ce soit un temple avec des dorures de fou, avec des super statues de Bouddha, de dingue, etc. Tant qu'en réalité, s'y trouve un sage qui est digne et qui est là pour nous enseigner, etc., alors à ce moment-là, cet endroit est charmant, même si c'est vraiment juste une hutte planquée dans une forêt, quoi. Délicieuses sont les forêts où la foule ne se réjouit pas. Les hommes libres de passion y trouvent la joie parce qu'ils ne recherchent pas les plaisirs des sens. Donc là, c'est surtout cette phrase-là, c'est cette idée que justement les moines à l'époque, hein, ils passaient beaucoup de temps dans les forêts de façon solitaire et ils se retrouvaient pour la saison ensemble, la saison des pluies dans des monastères, mais le reste du temps, eh bien, ils allaient méditer en général seuls ou par tout petits groupes, mais souvent seuls dans les forêts. Et donc, l'endroit où les gens n'allaient pas parce que bah, c'est dangereux, il y a des animaux sauvages, c'est pas très confortable, etc. Mais vu que l'homme libre est libéré des plaisirs des sens, eh bien en fait, justement, il apprécie cette solitude de la forêt pour pratiquer. Toujours à nouveau ici, hein, dans une optique Theravada, bien entendu. Je regarde juste après le numéro 8. Bon, on va faire encore celui-là. On va faire le numéro 8. Meilleur que 1000 mots privés de sens est un seul mot raisonnable qui peut amener le calme chez celui qui l'écoute. Meilleur que 1000 versets privés de sens est une seule ligne de versets pleine de sens qui peut donner le calme à celui qui l'écoute. Ça, c'est assez intéressant et assez marrant, hein, cette idée de... Des fois, on va écouter, bah justement, là, typiquement, hein, c'est un exemple aujourd'hui, hein, on parle du Dhammapada, on lit pas mal de choses, et peut-être qu'en fait, il y a une seule ligne qui va vous marquer, et en fait, cette ligne-là, s'il y a ne serait-ce qu'une seule ligne pleine de sens qui vous a marqué, eh bien, c'est déjà suffisant, c'est déjà bien, en fait. Et encore, là, on parle d'un texte qui est justement un texte de sagesse, etc. Mais il ne suffit que pour la personne qui l'écoute qu'il y ait une seule ligne qui résonne avec vous et qu'elle vous apporte du calme, qu'elle vous fasse réfléchir sur vous-même, sur votre pratique, sur vos actions, sur vos pensées, etc. Et bien à ce moment-là, du coup, cette ligne justifie tout le reste, en fait, et cette ligne est déjà suffisante, en fait. Exactement. Après, je regarderai ce que vous dites, parce que je vois que ça part en discussion, je vais regarder juste après. Hein. On peut conquérir des milliers d'hommes dans une bataille, mais celui qui se conquiert lui-même, lui seul, est le plus noble des conquérants. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà discuté, hein. Mais c'est cette notion classique. Et le Bouddha, hein, ayant été élevé lui-même comme un prince, il n'est pas quand même ignorant des choses de la guerre. En plus, il a beaucoup bougé, il a beaucoup voyagé. Une fois qu'il est devenu Bouddha, il a beaucoup voyagé aussi,
traversé le pays, il a rencontré pas mal de rois, etc. Donc il est tout à fait au fait de la guerre, des conquêtes, etc. Et en fait, pour lui, conquérir plusieurs milliers d'hommes n'équivaut pas au pouillème d'arriver justement à se conquérir soi-même. Celui qui se conquiert lui-même est le plus noble des conquérants. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois avec l'exemple de Ashoka, donc cet empereur de l'Inde, hein, qui était un conquérant et qui s'est converti au bouddhisme et qui a justement laissé tomber toutes ses conquêtes pour se concentrer sur le bien-être du peuple et sur sa pratique, et qui bah, du coup s'est justement réussi à se conquérir lui-même au lieu d'essayer de continuer à conquérir les pays autour. Un seul jour vécu dans la vertu et la méditation vaut mieux que 100 années passées dans le vice et les débordements. Un seul jour vécu en comprenant la vérité suprême vaut mieux qu'un siècle vécu dans l'ignorance de la vérité suprême. Donc là, c'est un peu la même notion hein, dans toutes les différentes phrases de ce chapitre 8. Hein. C'est que des fois, en fait, il vaut mieux une phrase qui soit efficace que tout un texte qui sert à rien, ou des fois une seule phrase dans un texte va être suffisante pour vous faire changer. Et pareil, un seul jour vécu vraiment dans la vertu et la méditation, ça vaut mieux que 100 années passées à faire n'importe quoi dans tous les sens, bien entendu. Parce qu'en fait, ces 100 années passées à faire n'importe quoi n'apportent rien, en fait, alors qu'un seul jour passé dans la vertu, eh bien, est apte à vous changer. Quoi. Voilà. J'ai juste regardé. Hop, combien est-ce qu'il y en a? Je vais mettre un petit. J'ai perdu ma souris. Elle est où? Elle est là. Reach. Est-ce qu'il y avait encore. Ah ouais, non, ça s'arrête là. Je vais mettre un petit marque-page ici. Non, il est où mon marque-page? Le rond. Voilà. Wank. Je vais mettre un rond violet. Là. Là. Voilà. Et. Tac. Parce que là, on est au verset 9. Combien est-ce qu'il y en a dans celui de Walpola? Il va jusque... que je sache juste... Bon, attendez, je vais prendre le bouquin, ce sera plus rapide à voir. De galérer sur le PDF. Il va jusqu'au 25. Ah bah c'est bien, comme ça on peut continuer un petit peu la fois d'après.